Dans 3 semaines, si vous appliquez ce que vous allez entendre dans cette vidéo, il y a de fortes chances que ces mucosités qui vous collent à la gorge depuis des mois aient diminué, peut-être même disparu. Pas de médicaments, pas de compléments alimentaires, pas de régime draconien. Juste comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps et retirer ce qui l'empêche de faire son travail. Ces mucosités, ce n'est pas un simple désagrément. Ce que vous allez découvrir, c'est qu'elles ne restent pas sagement dans votre gorge. Elles voyagent, elles perturbent, elles s'installent là où elles ne devraient pas être. Et si vous ignorez ce signal, il deviendra plus fort. Vous méritez de comprendre exactement ce qui se passe. C'est ce que nous allons faire ensemble. En médecine traditionnelle chinoise, il existe un organe que l'on sous-estime complètement en Occident, la rate. La rate n'est pas simplement un organe du système immunitaire. C'est le chef d'orchestre de la digestion et de la transformation des liquides dans le corps. C'est elle qui reçoit ce que l'estomac a commencé à traiter, qui en extrait ce qui est précieux et qui distribue tout ça dans le corps. Et surtout, c'est elle qui est chargée de transformer l'humidité. Si la rate ne fonctionne pas bien, l'humidité s'est produite en quantité importante. S'il y a trop de mucosité, trop de liquide, il stagne. Imaginez une rivière qui tout à coup n'a plus de courant. L'eau commence à stagner, devient trouble, puis boueuse. C'est exactement ce qui se passe dans votre corps quand la rate se fragilise. Les liquides organiques stagnent, ils s'épaississent. Ils deviennent ces mucosités visqueuses que vous sentez dans la gorge chaque matin. Les textes classiques de médecine chinoise l'énoncent clairement. La rate est la source des mucosités. Mais elle n'est pas seule. D'autres organes participent à ce phénomène. La rate reste cependant le point d'entrée le plus décisif, et c'est sur elle que tout repose. Ces mucosités, une fois formées, elles montent vers les poumons. Elles montent vers la gorge, et elles s'y installent. Mais pourquoi la rate se fragilise-t-elle? Les causes sont précises, et vous allez probablement vous reconnaître dans au moins une d'entre elles. Une alimentation trop froide, trop grasse, trop sucrée. La fatigue chronique, l'excès de pensée et de rumination mentale, car en MTC, la pensée excessive est l'émotion qui correspond à la rate et elle l'épuise directement. Mais aussi le manque de sommeil réparateur et la sédentarité qui empêche la circulation normale de l'énergie. Voilà l'origine. Maintenant, voici les 4 clés pour agir. La première clé est aussi la plus puissante. C'est celle dont personne ne vous parle de cette manière. Dans notre époque moderne, il y a un aliment que certains consomment à chaque repas, souvent sans le savoir, et qui est devenu l'un des plus grands producteurs de mucosité que l'on connaisse. Le blé tendre. Attention, il ne s'agit pas ici de vous parler de gluten ou de régime sans gluten. Ce n'est pas le sujet. Le problème spécifique, c'est le blé tendre moderne, celui qui a été progressivement transformé, hybridé, modifié au fil des décennies pour produire plus, pousser plus vite, résister aux maladies. Ce blé-là n'est plus le même que celui que nos grands-parents mangeaient. Et pour beaucoup de systèmes digestifs, il est devenu très difficile à transformer correctement. Je vais vous dire comment j'ai observé ça. Durant mes études en Chine, lorsque je rentrais pour les vacances, j'avais une langue belle, rose, sans enduit. Après 3 semaines, ma langue se transformait. Un enduit épais et gras s'était formé. J'ai réfléchi. Pourquoi rose et sans enduit en arrivant en Chine et recouverte d'un enduit gras en revenant? Tout simplement parce qu'en Chine, je ne mangeais pas de pain. Alors que pendant les vacances, j'en mangeais énormément. Puis lorsque j'ai fini mes études et commencé à pratiquer la médecine chinoise, j'ai observé sur de nombreux patients que les blés avaient un impact négatif sur leur système digestif. Mais pas seulement. Le blé tendre, au lieu d'être bénéfique comme il l'a toujours été pour l'homme depuis la nuit des temps, est devenu néfaste. Résultat en médecine chinoise. Il surcharge la rate, génère de l'humidité et produit des mucosités. Le pain blanc, la baguette quotidienne, les viennoiseries, les biscuits, les gâteaux industriels, voilà les premiers éléments à identifier. Et la bonne nouvelle, vous n'avez pas à tout supprimer. Vous pouvez très bien continuer à manger des pâtes, à condition qu'elles soient à base de blé dur. Le blé dur est une variété différente, moins transformée, que l'organisme tolère beaucoup mieux.
Les pâtes italiennes de qualité sont généralement à base de blé dur. Lisez simplement les étiquettes. Si vous souffrez à la fois de mucosité dans la gorge et de ballonnement, de pesanteur après les repas, ce sont presque toujours les signes que le blé tendre est en cause. Ce sont les deux faces d'une même médaille, les mucosités qui obstruent la sphère digestive et la sphère respiratoire. Retirez le blé tendre pendant 3 semaines. C'est votre premier test, le plus révélateur. La rate, en médecine chinoise, fonctionne comme un feu sous une marmite. Si le feu est vif, tout se transforme. Si le feu faiblit, les résidus stagnent. Et ce qui éteint ce feu plus vite que tout, le froid. Les boissons glacées, l'eau du réfrigérateur, la bière fraîche, les jus de fruits industriels, les yaourts et les fromages blancs sortis directement du réfrigérateur. Chacun de ces aliments, pris séparément, peut sembler anodin. Mais consommés régulièrement, ils refroidissent la digestion et ralentissent la transformation de la rate. Le changement le plus simple, dès demain matin, un bol d'eau chaude avec 2 ou 3 rondelles de gingembre frais. Si l'enduit de votre langue est blanc et épais, c'est particulièrement indiqué. Buvez lentement avant de manger quoi que ce soit. Le gingembre aura un effet direct sur la fonction de la rate pour la réchauffer. Et si la rate fonctionne mieux, automatiquement, elle fabriquera moins de mucosité. Pratiquer ce geste chaque matin pendant 3 semaines peut avoir un effet direct et visible. Retirer ce qui génère des mucosités, c'est essentiel. Mais on peut aller plus loin en ajoutant des aliments qui aident le corps à drainer cette humidité. Les haricots azuki, ces petits haricots rouges que l'on trouve en épicerie asiatique, éliminent les mucosités. Faites revenir les haricots azuki à sec dans une poêle jusqu'à ce que la peau commence à fissurer légèrement. Arrêtez la cuisson. Mettez-les dans un bocal avec du vinaigre de cidre à 5 ou 6 degrés et laissez 1 semaine au réfrigérateur. Vous pouvez ensuite en consommer 1 cuillère à café par jour. Cela aidera à drainer l'humidité et à éliminer ces mucosités. Une règle simple, préférez les aliments cuits aux aliments crus. La cuisson est une prédigestion que vous offrez à votre rate. Elle peut extraire la quintessence des aliments sans dépenser son énergie à les réchauffer. Mangez à heures régulières. La rate aime le rythme. Elle se régénère dans la régularité. Évitez les repas copieux le soir. Ce que la rate ne transforme pas le soir stagne pendant la nuit et remonte le matin. En médecine chinoise, nous ne sommes pas tous égaux face aux mucosités. 4 profils reviennent souvent. Le profil déficience d'énergie. Ces personnes ont une énergie de fond faible. Elles se fatiguent vite, s'essoufflent facilement, transpirent au moindre effort. Leur rate manque de force pour transformer les aliments et les liquides. Pour elles, la priorité, tonifier l'énergie. Repas chaud, gingembre, repos suffisant. Le profil déficience de yang. Ces personnes ont tendance à se sentir froides, fatiguées, avec une digestion très lente et un manque d'entrain général. Le yang réchauffe le corps et active les organes. Quand il manque, tout ralentit. Ces personnes ont besoin de chaleur, éviter le froid et le cru, favoriser le réchauffant, se coucher tôt. Le profil mucosité-humidité. C'est le profil constitutionnel le plus classique. Ces personnes accumulent teint terne, langue grosse avec des marques de dents, enduit blanc et épais. Elles se sentent lourdes après les repas, ont envie de dormir, se fatiguent dans les temps humides. Pour elles, les clés 1 et 3 sont prioritaires. Le profil stagnation d'énergie, le rôle du foie. Ce profil est moins connu, mais loin d'être rare. En médecine chinoise, le foie assure la libre circulation de l'énergie dans tout le corps. Quand cette circulation se bloque, sous l'effet du stress, de la frustration, des émotions non exprimées, les liquides finissent par stagner. Les mucosités se forment par manque de circulation. Ces personnes ressentent souvent quelque chose de coincé dans la gorge, qu'elles ne peuvent ni avaler ni cracher. Une boule, un nœud, qui s'aggrave dans les moments de tension. Elles soupirent souvent, ressentent une oppression dans la poitrine, irritable sans raison claire. Pour ce profil, le levier principal est ailleurs. Bouger, respirer, dénouer. La marche, la respiration profonde, tout ce qui libère la circulation de l'énergie. Ces profils ne sont pas des cases rigides, beaucoup se reconnaissent dans 2 à la fois. Pour savoir à quelle constitution vous appartenez, faites le quiz dont le lien est en description.
En médecine chinoise, chaque organe est associé à une émotion. Et la rate est directement associée à la pensée, à l'analyse, à la rumination. Pas comme une métaphore poétique, mais comme une réalité fonctionnelle documentée depuis des siècles. Quelqu'un qui passe ses journées à analyser, à s'inquiéter, à retourner des problèmes, fatigue sa rate. Et une rate fatiguée produit des mucosités. Posez-vous la question, est-ce que vous pensez beaucoup? Est-ce que votre tête s'arrête rarement? Si la réponse est oui, c'est une pièce du puzzle qui vous appartient. La solution n'est pas de cesser de penser, c'est de trouver des activités qui interrompent ce flux. La marche, pas le sport intense, simplement la marche, fait circuler l'énergie de la rate. Elle mobilise les membres, active la transformation, brise la stagnation. 20 à 30 minutes de marche quotidienne ont un effet direct sur les mucosités. Maintenant que vous avez les clés, il faut comprendre pourquoi il ne faut pas attendre. Quand on pense aux mucosités, on pense à la gorge, parfois aux poumons. Mais en médecine chinoise, elles ne sont pas confinées à l'appareil respiratoire. Une fois formées, elles circulent avec l'énergie et s'installent où la circulation est faible. Dans la sphère mentale, les mucosités peuvent voiler la clarté de l'esprit. Brouillard mental, difficulté de concentration, pensées qui tournent en rond, fatigue inexpliquée. Dans la sphère cardiaque, elles peuvent obstruer la circulation autour du cœur et provoquer une oppression thoracique, des palpitations, une anxiété sans cause apparente. Dans les méridiens et les articulations, l'accumulation crée des blocages. Raideur matinale, lourdeur des membres, engourdissement, douleurs articulaires qui migrent. Dans la sphère digestive, ballonnement chronique, digestion lente, pesanteur après les repas. La rate, déjà fragilisée, se retrouve encore plus encombrée. Ces mucosités dans la gorge ne sont pas le problème, elles sont le signal. Chaque matin, quand vous vous raclez la gorge, le corps vous dit que quelque chose en amont ne va plus. Et si vous ignorez ce signal, il deviendra plus fort. Reprenons ensemble les 4 clés. Clé 1, retirez le blé tendre pendant 3 semaines. Pain, viennoiserie, biscuits, pâtes tendres, remplacés par du riz, du blé dur, du sarrasin, des légumineuses. Clé 2, supprimez le froid. Plus de boissons glacées. Commencez chaque matin par un bol d'eau chaude au gingembre frais avant de manger. Clé 3, mangez chaud, cuit à heure régulière. Préparez votre bocal de haricots azuki au vinaigre de cidre. Dînez tôt et léger. Clé 4, marchez 20 minutes par jour. Respirez profondément. Interrompez la rumination. 3 semaines, 4 clés. Pas de médicaments, pas de compléments. Ces mucosités ne sont pas une fatalité. Elles sont un message de votre corps. Et maintenant, vous savez comment lui répondre. Et n'oubliez pas, revenez dans les commentaires d'ici 2 semaines pour partager vos observations. Ce que vous venez d'entendre s'inscrit dans la tradition de la médecine chinoise. Ces approches peuvent accompagner un suivi médical, elles ne s'y substituent pas.